Hello everybody! Comment ça va dans la casse? Bon, vous entendez, je parle du nez? Oui, j'ai le rhume. J'ai le rhume qui m'attaque. Le rhume. Commencez pas... Non, le rhume. Un simple rhume. Mon petit rhume du mois de janvier-février que j'ai chaque année. Oui, 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 chaque année, vous imaginez? Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon moment et moyen de vous parler justement un peu de ce petit rhume rituel. Voilà. Petit ou bien des fois il est gros, hein, mais en général il est juste là pour me rappeler la période, pour me rappeler qu'il y a encore des choses à nettoyer. Ouais. Et donc je me suis dit, bah, c'était intéressant peut-être de vous parler un petit peu voilà, de l'aspect symbolique, voire rituel, de certaines de nos pathologies. Moi c'est vrai que quand j'ai des patients qui viennent au cabinet, qui m'expliquent voilà, qu'ils ont, je sais pas, par exemple, une démangeaison, n'importe quoi, bref, une pathologie, et et voilà, et je leur demande, mais tiens, est-ce que c'est régulier, souvent, machin, c'est tous les mois? Voilà, ah, une fois par an, d'accord. Est-ce que c'est plus ou moins la même période? Parce que dans un esprit, en effet, autre que le mien, on va dire, ouais, enfin, t'es en hiver, quoi. Ouais, donc c'est un peu logique d'avoir un rhume. Et puis bon, je me suis un petit peu activité samedi, voilà, j'étais pas habillée très très chaudement, j'ai senti le courant d'air passer comme ça, là. Donc oui, mais pour un esprit comme le mien, qui aime voir les symboliques et qui aime aller creuser, aller voir plus loin, moi je vois en effet comme, mais il se passe quoi chaque année à cette période-là? Est-ce que symboliquement, au niveau de la mémoire, au niveau de la cellule, il y a quelque chose de particulier? Alors des fois les personnes tout de suite elles disent mais oui, ah bah voilà. Ou elles voient pas forcément, puis quand tu as papoté, machin, puis ah ouais, d'accord, et ça c'était à quel moment? Ah, c'était en mars. Là nous sommes en mars, vous avez vos allergies. Ok, les allergènes arrivent en mars, hein. D'accord. Bon, il y a un petit trauma quand même en mars, c'est le moment où vous faites vos allergies, peut-être. Et c'est vrai que des fois, bah, ça permet justement de voir un peu ce qui se joue à ce moment-là. Et donc je me suis dit que j'allais vous raconter un peu moi mon rhume rituel, en quoi j'ai mis du sens là-dessus et tout ce que ça engendre et tout ce que ça fait travailler. Hein, toujours pareil pour une question d'écho et de résonance, hein, pas une question de j'ai raison, j'ai tort, hein, ma vérité, toujours pareil, ne parle que de moi. Je le rappelle parce que de temps en temps je vois des petits messages passer comme ça là, je me dis ah tiens, il y en a qui soit me suivent pas, soit ne connaissent pas ma philosophie. Voilà. Donc, mon rhume rituel du mois de janvier-février à peu près. Il est là depuis un petit moment, ça fait un petit moment que je l'ai repéré. Plus ou moins fort, hein. Voilà. Et c'est comme si, en fait, chaque année, il venait me rappeler, mais aussi nettoyer. Et vous savez, on nettoie de couche en couche, en couche, en couche. Voilà. Moi, j'aime bien aller vite, rapide, et je me rends compte souvent, ou en tout cas à l'époque, quand je faisais ça, je le faisais d'une manière superficielle en fait. Et je vois bien, hein, on est dans un monde où on veut aller vite, on veut bouger, on veut que ça rebondisse. Enfin, en plus, moi, j'ai un caractère vachement comme ça quand même. Et je vois quand on m'appelle, en combien de séances? Ouais, en 3 séances. Non, non, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, voilà, on est un peu, pour certains en tout cas, et ou plus ou moins la société, dans la rapidité, l'efficacité, voilà, on y va quoi. Sauf que là, on parle de personnes, on parle d'émotions, on parle même de blessures d'âme. C'est beaucoup plus profond et ça prend le temps que ça à apprendre. Je vais pas dire doigt, hein, mais que ça à apprendre. Et il n'y a pas une question... Enfin, voilà, hein, le lièvre et la tortue, moi j'ai envie de vous dire rapidité, mais comme je disais, superficialité. Et du coup, voilà, moi je vois bien que c'est couche en couche et des fois ça peut étonner, ce que je vais vous dire peut-être va vous étonner. Mais en effet, je sens bien, moi, que ça voilà, que ça bouge quand c'est prêt en fait. Ça sert à rien d'aller au burin. Et pourtant, moi j'y suis allée, hein, entêtée comme je suis. Et en fait, je me rends compte que non, vraiment, il y a un temps pour tout, il y a un rythme. Et que c'est important de le respecter. Et ça permet justement de travailler toujours ce lâcher prise, que moi j'appelle le laisser être. Laisser faire le temps, laisser faire les choses. Y mettre l'énergie, y mettre les actions, en effet. Hein, c'est pas en mode ukulélé. Mais voilà. Après, c'est laisser en effet les choses qui se font toujours au bon moment. Donc, mon petit rhume rituel, parce que ça y est, elle est en train de digresser la machine. Mon petit rhume rituel. Mon petit rhume rituel, je vais pas dire qu'il est arrivé il y a 22 ans, mais peut-être. En tout cas, ça fait quelques années que j'en ai conscience. Parce qu'il y a 22 ans, donc 22 ans, jusqu'à 99, c'était l'année du bac. Et en janvier, donc dans les prochains jours, là, à la fin du mois, en fait, Christophe, qui était mon amoureux, on va dire ça comme ça, enfin mon amoureux, nous étions plus en couple ensemble, hein. Mais moi j'étais quand même toujours en mode un peu
pas totalement décroché, on va dire ça comme ça, est décédé en accident de voiture. Voilà. Donc, en effet, je veux dire que le petit rhume de janvier, c'est pas complètement anodin, un premier amour, plus ou moins en tout cas. Oui, si, je pense que si, quand même, c'était vraiment the amour, est décédé à ce moment-là. Bon, ça aurait pu déjà être pas mal, mais non, parce que à ce moment-là, la bourrique que j'étais avait quand même besoin de beaucoup de choses pour que ça pète ses défenses et sa carapace, ou pour que je devienne folle, je sais pas. Puisque une semaine plus tard, mon grand-père, mon super papy, le seul que j'avais réellement, puisque vu l'autre là, le level, autant vous dire que voilà, pour moi dans mon cœur en tout cas, je n'en avais qu'un, surtout à cette époque-là, je peux vous dire que l'autre fallait même pas m'en parler. Donc mon grand-père décède aussi, à une semaine d'intervalle. Et je me rappelle mes bulletins, à l'époque du lycée, il y avait écrit absence pour obsèque, absence pour obsèque, absence pour obsèque, absence pour obsèque. Non mais ça m'avait interpellée, j'étais retombée dessus il n'y a pas très longtemps et je me dis ah ouais, c'est vrai que cette période-là, très clairement, je suis pas forcément venue beaucoup en cours. Non. Déjà qu'à la base, j'étais déjà dans ma phase, ouais, j'étais déjà dans une phase de dépression que j'arrivais plus ou moins à maintenir. Mais alors là, autant vous dire que ça a été la chute. Hein. Là, très clairement, enfin, ça a été un début de chute. Parce qu'après, il y a eu le premier incendie de maison. 99, moi j'ai kiffé mon année. Hein. Je ne vous dis que ça. 99, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je crois que 99, c'est... Ouais, c'est vraiment un tournant dans ma vie. Hein. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais alors celui-là, dans ta tronche, prends-la. En même temps, comme je vous dis, hein, qu'on a besoin d'être secoué pour... ouais, un peu comme une bouteille d'orangina pour avoir la pulpe, pour avoir l'essentiel, la vie vous secoue. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que en effet, chaque année, plus ou moins, j'y pense. C'est vrai qu'il y a des années, j'y pense pas forcément plus que ça. Alors, au début, j'y pensais vraiment dans la douleur, même si ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir mon grand-père qui est décédé derrière m'a permis de focaliser plus sur la perte de mon grand-père à ce moment-là. Et je dis bien perte parce qu'à ce moment-là, je l'ai vécu comme une perte. Hein. Aujourd'hui, voilà, ils ont rejoint le voile de l'invisible. Ils sont parmi les étoiles, c'est des guides, ils sont proches de moi. It's ok, hein. Mais je pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas psychologiquement gérer ces deux pertes à ce moment-là, ces deux séparations. Et du coup, je me suis focalisée sur ce que je pouvais faire, voilà, ce que je pouvais faire, et c'était mon grand-père. Et encore, c'était quand même douloureux, parce que je peux vous dire que ma blessure d'injustice, putain de nom de Dieu, déjà qu'elle était quand même un peu forte. Alors là, c'était total. Je vais vous dire, comme je l'ai dit à ce moment-là, hein, l'autre enculé est encore vivant, c'était mon grand-père. Hein. L'autre enculé est encore vivant avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même un sacré dossier, psychiatriquement hein, notamment. Et mon super gentil doudou, papy, machin, il est parti. Alors autant vous dire que déjà, j'étais pas en bonne condition depuis un petit moment avec les religions, les machins, alors là, c'était la totale, quoi. J'ai cru qu'à l'église, j'allais péter les plombs quand Dieu l'a rappelé à lui, gna gna gna, je fais « Ah, putain !» Donc là, j'ai respiré pour ma grand-mère et pour mon grand-père, à sa mémoire, mais j'avais juste envie d'un truc, c'était mais Dieu en est dans l'église, mais l'injustice, c'est quoi ces conneries, machin. Et donc je me suis focalisée en effet sur le décès de mon grand-père et j'ai presque mis de côté en fait Christophe. Voilà. J'étais même dans la phase de deuil, hein, il y a plusieurs phases, j'étais même en colère très longtemps, en fait je suis restée dans le déni et en colère. Mais alors une colère. Donc pas avoir mon grand-père, c'était l'idée voilà, de l'injustice. Et par rapport à Christophe, c'était contre lui. Contre lui, de me dire, ouais, de toute façon, voilà, il était en voiture, le kéké, machin, il avait pas mis sa ceinture, enfin voilà, j'étais vraiment, ouais, c'est ça, hein, très clairement, en colère contre lui. Ça me permettait du coup de pas aller dans la tristesse et ni forcément de me rendre compte de ce qui se passait. Les années, les années passent, non, parce que cette année-là, je peux vous dire que le bac, c'était un peu compliqué. Déjà de base, c'était un peu compliqué dans ma vie avant tout ça. Mais voilà, hein, c'est passé. Et surtout, c'est après. C'est la gestion après des relations amoureuses. Alors là, je me suis épatée. Là, j'ai fait du grand n'importe quoi. Mais du grand n'importe quoi. Je pense parce que mon cœur, en fait, déjà n'était pas
le plus ouvert au monde, hein, très clairement. Il était déjà comme un mode un peu putain, je me protège, j'ai un peu peur. Mais alors là, autant vous dire, mais il s'est fermé. Mais il s'est fermé. Et du coup, on va dire que c'est le mode nympho, entre guillemets, qui arrivait. Parce que je pense que j'avais besoin de tendresse, j'avais besoin d'amour, d'affection, enfin j'avais besoin de plein de choses à ce moment-là, que je ne savais pas me donner, que je ne savais pas demander. Et j'essayais de le choper comme je pouvais. Et, et surtout de manière la plus facile, et je suis désolée, hein, mais à cet âge-là, en plus, avec certains hommes, la facilité, c'est la sexualité. Très clairement, voilà, ça va être ça. Donc c'est vrai que c'était une période où j'ai eu la jambe légère, ou en tout cas l'envie, et surtout, enfin, l'envie, et pas forcément, parce que je me rappelle d'un épisode où j'arrivais pas en fait. Et donc du coup, j'étais quand même plus en mode allumeuse parce que c'était compliqué pour moi quand même d'y aller. Bizarrement, voilà, j'avais besoin de ça. En fait, je savais pas m'arrêter, je savais pas juste demander de l'attention et de la tendresse. Donc du coup, ça passait forcément en mode allumeuse, mais j'avais vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Et ce qui est très très drôle, c'est que cette année-là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est lui qui ne pouvait pas. Voilà, petit problème d'impuissance. Mais ça m'allait très bien. Mais non, mais ça m'allait très très bien au final. Ça me frustrait et ça me remettait en question, mais ça m'allait très bien. Bref, ça c'était la période un peu, en effet. Et puis bah, derrière, ça engendrait en effet des relations sans cœur. Je pense qu'en effet, il y a un cœur comme tout rabougri, tout sec en fait. Un peu comme un truc à sécher quoi. Et voilà, et je continue comme ça, bien dépressive, à me chercher, à essayer de trouver des... Là déjà c'est la voie professionnelle. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Donc j'étais focalisée là-dessus. Ça me permettait justement de pas mettre trop le nez dedans, de l'autre côté. Et j'ai eu la chance, donc il y a eu l'incendie, hein, le premier, voilà, qui était pas mal. Qui était quand même sympa. Le sous-sol qui avait pris feu avec des amis. Et justement la personne avec qui c'était un peu en mode allumeur, machin, etc. J'étais pas prête en fait. Je ne pouvais pas accueillir. Hein. À ce moment-là, j'avais été draguée par un homme génial. Un homme super qui est devenu un ami et avec qui on a toujours été un petit peu comme ça en flottement tous les deux. Mais je ne pouvais pas en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il m'aurait fait beaucoup bien à ce moment-là, mais j'étais incapable en fait de pouvoir vivre quoi que ce soit. Du fait de ne pas accepter, de même pas avoir conscience en fait, hein, de ne pas avoir fait ce deuil. Et du coup, bah, je suis sortie avec un de ses potes, le fameux que j'ai un peu du coup allumé parce que je voulais mais j'y arrivais pas, enfin c'était compliqué. Très très compliqué dans ma tête. Et bah cette personne, je peux vous dire pendant des années, elle a été problématique pour moi. Cette putain de relation avec cette personne, elle a été hyper problématique pour moi. Parce que j'ai vite rompu, hein, j'ai bien vu. Et en plus, dans son caractère, c'était un peu... ouais, c'était un peu quand même mon jumeau. Parce qu'en plus, c'était une période où j'étais très énervée, très dans l'injustice, très dans le rentre-dedans. Je cherchais, hein, très clairement, hein, je cherchais pour pouvoir m'engueuler, les conflits. Enfin, il y avait un conflit, mais j'y allais, mais sans souci, quoi. Il y a un conflit, j'arrive, tac, 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 avec ma grande gouaille, là. Fastoche. Fastoche. J'ai vraiment besoin d'évacuer plein de choses que j'arrivais pas autrement. Et cette personne, du coup, ce qui est génial, c'est que par exemple, c'était incendie de maison. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait le feu, on fêtait l'anniversaire d'amis. Mes parents étaient partis aux États-Unis pour le mariage de ma tante, donc j'étais toute seule. Et ben il y en a plein qui m'ont soutenue, qui ont pris des serviettes pour les mettre sous les portes, voilà, pour pas que la fumée rentre, tout le temps que les pompiers arrivent. Enfin, voilà. Et puis, bah, il y en a un, et celui-là, justement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il récupère les bouteilles d'alcool et les CD. Bah oui. Il ne faudrait quand même pas que les bouteilles d'alcool brûlent. Non, mais comment fait-on la fête après, quoi? Oh, putain. Parce que les CD, à la limite, on peut, voilà, moi, je suis très musique, je peux être très sensible. Mais les CD, non, mais les bouteilles d'alcool. Et d'ailleurs, quand après les pompiers sont arrivés, etc., ça a été en effet, bon, bah, on va faire la fête où, quoi. Enfin, limite, c'était ça. Enfin, moi, j'avais ma maison qui vient de brûler. Je commençais à faire une crise d'angoisse, j'avais du mal à respirer, j'avais aussi respiré pas mal de fumée, donc du coup, ben, j'étais aux urgences. Donc un ami m'a emmenée, enfin m'a accompagnée plutôt. Voilà, mais enfin, j'ai envie de dire, j'ai juste la maison qui a brûlé, quoi. Et plus tard dans la vie, rebolote, des petites réflexions, parce que je pense qu'il a jamais digéré, et je le comprends, hein. Mais quand par exemple j'expliquais que j'étais super contente, j'avais un stage dans un foyer en tant qu'EduxP, en attendant de passer mes concours, il me dit bah c'est super, tu vas pouvoir rencontrer des personnes aussi tordues que toi. Mais il avait pas, enfin,
c'était, pour moi, à ce moment-là, c'était hyper méchant, la façon dont c'était dit, et je pense que c'était pas forcément malveillant. Je pense que vraiment, il avait du mal à digérer mes comportements, et ce que je peux comprendre, et vraiment, je lui fais du Ho'oponopono, hein, pardon, pardon, pardon. Maintenant, voilà, on avait quelque chose à vivre tous les deux comme ça. Mais c'était d'une violence à ce moment-là pour moi, parce que j'avais besoin vraiment, je pense, ou en tout cas, j'avais l'envie d'être plutôt soutenue, mais en même temps, vu mon comportement, je comprends que c'était quand même compliqué pour certains. Et en plus, mes amis autour, quand ils l'entendaient, ils ne le reprenaient pas. Donc alors là, je vivais la trahison, enfin oui, 5 blessures de l'âme, mais dans toute sa splendeur. Mais en même temps, c'était pas faux. C'est pas faux parce qu'à ce moment-là, franchement, je peux vous dire que j'étais vraiment pas sereine. En astrologie, quand elle a fait mon thème, elle m'avait dit, mais il y a une période, elle dit, il y a une période où vous avez frôlé la folie. Et je lui dis, oui, 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 oui. C'est vrai que franchement, je me suis accrochée, je sais pas comment, hein, j'ai une âme quand même qui est forte, parce qu'il y a des moments, je sentais que je vrillais, mais je vrillais un truc de malade, quoi. Et cette personne aussi, des années plus tard, il y avait une nana qui se comportait en boîte comme ça, de manière très, très légère, très chaude, un peu bourrée avec tout ce qui bouge. Hein. Bon, moi, à cette époque-là, je buvais vraiment très très peu d'alcool, j'aimais pas du tout perdre le contrôle, hein, j'étais en total contrôle. Et je disais, tiens, c'est chaud quand même son comportement, machin. Enfin, puis j'aimais pas cette nana, je la sentais pas, j'avais vraiment du mal. Et là, il me dit, bah, pourtant ça devrait être ta copine, vous vous ressemblez, vous faites pareil. Vous faites pareil. Je crois qu'il m'a dit comme ça, allumeuse pour allumeuse, je sais plus s'il m'a sorti. Bon, je l'ai envoyé chier comme d'habitude. C'était mon sport favori, donc en fait c'était mon punching ball. Hein. Mais vous voyez, voilà. Et c'est drôle, enfin c'est drôle. Je comprends aujourd'hui, je lui en veux pas. Et en effet, à cette période-là, j'en voulais beaucoup. Alors qu'au final, il était juste en train, c'était vraiment le, 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 le pingouin, le messager pour me dire, mais Virginie, regarde en fait, regarde en face tout ce que tu fais parce que tu l'assumes pas en fait, tu l'assumes pas et c'est comme ça que tu te vois. Donc il était juste le révélateur de quelque chose que je vivais à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire qu'en effet, il y a une longue période où j'étais un peu anesthésiée, quoi. Ouais, très clairement. En colère, anesthésiée, c'est bizarre comme sensation. D'avoir toute une partie qui est anesthésiée et une partie mais qui est en colère, en colère. Et même, voilà, même les rencontres que j'ai fait après, vraiment, hein, putain, les pauvres mecs quand même. Après, toujours pareil, hein, c'est qu'ils étaient sur mon chemin, ils avaient quelque chose aussi à comprendre. Hein. Mais ouais, on pouvait me toucher, je sentais plus rien en fait. J'ai été totalement... j'étais plus là, j'étais plus là. C'était ouais, vraiment une période hyper strange quand même. Hein. Comme dans... J'étais scindée. En deux. Il y avait la tête d'un côté, il y avait le cœur de l'autre, mais à très très loin, puis il y avait le corps. Et le corps, il pouvait dire, mais faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Là, très clairement, je suis pas là, quoi. L'esprit était tout le temps en train de vadrouiller, en train d'essayer, je pense, de trouver un échappatoire et en même temps de revenir là. Bref, tout ça pour vous dire que deuxième incendie de maison, le retour. 2001, 20 ans, bam, allez. Parce que pour 18 ans, un incendie, c'est sympa. On dit pour 20 ans, t'en fais un deuxième. T'as pas compris? T'inquiète. Donc tout le monde sort de la maison, je vais vous raconter mon incendie, mais en tout cas, moi j'ai du mal, je ressors brûlée de partout. Il fait que voilà, on venait me chercher sur le toit parce que j'ai dû sortir de la maison. Elle était en train de brûler, hein, donc très clairement j'ai tout fait. Blablabla. On se retrouve à droite à gauche. Je refais pas l'histoire de l'incendie, sinon la vidéo elle va durer 1,3 milliard ans. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire bingo, à ce moment-là, donc on a été logés dans une maison. Pour certains connaissent déjà l'histoire, où en effet la personne est en train de divorcer, elle avait racheté une maison, on lui a vendu sa maison du coup, mais surtout ça nous a permis de se connecter à elle. Parce que donc du coup on est devenus, mes parents sont devenus plus proches, voire même bons amis. Et cette personne faisait une formation en somatothérapie. Et elle avait besoin de cobayes. Et quand elle m'a vu bandeleter et brûler, et puis dans l'état dans lequel j'étais, j'étais un super cobaye. Enfin, je crois de toute façon, là, c'était la réanimation. Et ça a été vraiment un moment déterminant. Cette première séance, je me rappelle toujours quand j'ai vu l'arbre avec ses racines. Enfin, c'est un arbre fort, quoi, qui se prenait le vent, la tempête, mais qui était toujours là. Et ça a été vraiment le début, je pense, d'une nouvelle ère. Même si j'ai quand même galéré pendant quelques années. Hein, on a quand même eu encore derrière 8-9 ans de thérapie, costaud de chez costaud. Je peux vous dire que c'est les séances avec elle, je m'en rappelle. Et ça fait voilà, que depuis 10 ans que c'est quand même cool. Donc, tout ça pour vous dire, en effet, que j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors, il y en a. Et là, somato, en effet, les premières séances, après qu'on a vraiment commencé à faire des séances régulières, ce qui est ressorti, c'est tout de suite Christophe.
C'est ça que je voulais vous dire. Et tout de suite, elle me dit, il y a le deuil de quelqu'un que tu n'as pas fait. Elle me dit, mais il y a un deuil. Alors je dis, tu sais, il n'y en a pas qu'un. Parce que je crois que de mes 9 ans à 19 ans, j'ai dû avoir une dizaine de morts autour de moi, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Elle me dit, non, mais là, ça fait c'est un homme que tu as aimé, que tu n'as refusé d'aimer, puisque je l'ai rejeté, hein, très clairement, Christophe. Quand je vous dis que j'ai dit job aux sereines, j'ai pas pu. À ce moment-là, cette belle personne, l'amour qui était possible entre nous, c'était trop pour moi. Et j'ai trouvé le premier prétexte, qui est très très moche, et qui ressemblait à mon grand-père, donc ça tombait bien, qui avait quand même des propos pseudo-racistes, enfin un peu intolérant, on va dire. Voilà, pas... Et comment, puis à ce moment-là, je prenais la tolérance, j'étais anti-raciste à fond. Les Le Pen, je me les fais tous. Je me dis, l'injustice, c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue, ça m'activait. Voilà, mais en fait, j'ai fui. J'ai eu très très peur, j'ai fui. Donc, autant vous dire que je fuis potentiellement une magnifique histoire d'amour. Très clairement, hein. J'ai déjà réussi à le fuir une première soirée. Et après, on a quand même craqué. Et après, il meurt. Alors, la culpabilité de se dire, déjà, j'ai foiré l'histoire. En plus, derrière, du coup, bah, alors, de toute façon, c'est réglé, on peut pas la récupérer puisqu'il est plus là. Même à un moment donné, je me suis même dit, oh, si tu avais pas rompu, t'arrêtes encore avec lui, tu l'auras empêché peut-être de faire ses... Enfin, vous savez, là, on est dans la phase du deuil de marchandage. Et si, et si, et si, et si. Voilà. Donc, c'est assez... c'était, enfin, voilà, c'était quand même hyper fort, en effet, de retravailler dessus. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, parce que comme j'étais en total déni depuis... bah, je crois que ça faisait moins 5 ans, 6 ans, je crois. Hein. J'ai dû faire un déni de 7 ans, à peu près. Ouais, ça va être ça. Enfin bref, on s'en fout du temps, mais en tout cas, il y avait un sacré temps qui était passé. Et du coup, voilà, me mettre là-dedans, un paquet de mouchoirs, et j'avais besoin d'une musique, hein, donc c'était YouTube, je mettais YouTube, pour pouvoir aller en effet chercher, parce qu'il y avait tellement une carapace, tellement une peur que tout s'effondre, hein, je sentais déjà la folie qui était à moitié là. Donc heureusement, bien sûr, qu'à ce moment-là, j'étais accompagnée. J'étais accompagnée par un psy à l'époque, mais autant vous dire que le psy, à part décharger... voilà, c'était pas la manière dont j'avais besoin, j'avais vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus fort et qui aille péter mes barrières. Et pour péter mes barrières, quand vous êtes une bourrique, le corps, ça va être bien. Et en fait, c'est ça, parce qu'elle me rentrait dedans pendant des heures, je pouvais faire des 3 heures de séance. Mais le cerveau, mais il était mais en mode l'ego, mais comme ça. Et dès qu'elle touchait le corps, il y a tout qui s'effondrait. Enfin, tout qui s'effondrait, qui s'ouvrait surtout. Hein. Cet effondrement pour une ouverture. Voilà. Et donc, bah voilà. Donc là, je me retrouve avec ce rhume que j'ai eu, je sais pas si je l'ai eu l'année dernière. En tout cas, je me rappelle que je l'ai eu au Sénégal, quand j'étais en mission humanitaire. Je l'ai eu. Et je crois que je l'ai même eu, mais alors je l'ai eu hyper fort. De toute façon, je crois qu'au Sénégal, j'ai tout eu. Hein. Mais parce que aussi, voilà, j'avais fait une rencontre de nouveau qui me bouleversait à ce moment-là. Le Sénégal, c'était aussi plein de mémoire. Enfin, c'était très très fort. Donc, tout est sorti. Les boutons de fièvre, le rhume. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, il y avait même la maison qui a pris feu. Enfin, il y a une maison. Il y a une prise qui a pris feu devant moi, par exemple. Enfin, vous voyez des trucs comme ça qui reviennent. C'était assez impressionnant. Et, et voilà. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, ça fait 22 ans. Et pour autant, et bah, il y a peut-être encore des couches qui n'ont pas été libérées. Notamment parce que je m'en rends compte, parce que ces derniers temps, je pensais beaucoup à Christophe ou des petits messages, vous savez, des musiques qu'il écoutait, des choses qui lui ressemblent, ou quand par exemple je travaille en intuition, ou où je me pose tranquillement et je demande à mes guides de m'accompagner, bam, c'est Christophe qui vient. Je sais hein, qu'il est là, je sais que voilà, quand on a des liens d'âme qui sont forts. Euh, Mon grand-père pareil, enfin, en plus les deux, alors je pense à mon avis ils doivent bien se marrer tous les deux parce que ouais, ils ont une belle énergie. Je sais que maintenant il y a ma grand-mère. Enfin, voilà, je sens en fait cette présence. Hein, je la ressens. Mais c'est vrai que c'est, il est beaucoup, beaucoup revenu ces temps derniers. Mais vraiment. Et c'est pour ça que je me dis que certainement, une fois de plus, il y a des choses en effet à nettoyer. Même par rapport à mon grand-père, lui aussi je le sens très très souvent. Hein, c'est un amour d'homme. Vraiment, je pense qu'il m'a amené une vision très très positive de l'homme. Vraiment très très très. Parce qu'à ce moment-là, le papounet, c'était pas terrible, terrible. Donc heureusement, voilà, qu'on peut se rattacher. Hein. C'est ce que je disais, quand les parents sont défaillants, enfin défaillants, ou en tout cas que ça correspond pas à notre besoin euh, de mentor, enfin de guide, d'exemple, on va dire ça comme ça. On peut toujours s'attacher.
Moi, j'avais mon grand-père et j'avais aussi, quand je faisais du catéchisme, oh, Marc. Il nous faisait le caté quand j'étais en CM2, je crois, au CM1. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors lui, voilà, il avait remplacé mon autre grand-père plus que défaillant. Voilà, en tout cas, l'image de l'homme, ces images d'hommes bienveillants, posés, centrés, alignés, en fait. Et du coup, comme ma grand-mère, elle est partie le rejoindre, elle est dans le monde de l'invisible depuis l'année dernière. Ouais, ça fera un an au mois de mai. Ben, elle, pareil, chez Hassan, assez proche. Et en même temps, je pense que bizarrement aussi, peut-être que ce rhume, il est là aussi pour nettoyer quelque chose par rapport à eux deux. Peut-être leur retrouvaille, peut-être aussi le. Tant que ma grand-mère était là, je pense que j'avais un lien avec mon grand-père, en fait, du vivant. Je sais pas comment expliquer. Quand vraiment elle est décédée l'année dernière, je me suis dit, ah, déjà, bah, c'est la dernière grand-mère, c'est le dernier ancêtre. Maintenant, les plus vieux, les anciens, ce sont mes parents. Et notamment aussi, c'était mon dernier lien avec le grand-père. Même si les dernières années, la tête était plus du tout là, hein, autant vous dire qu'elle était partie depuis un petit moment. En tout cas, avec sa conscience. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un lien. Donc, j'ai envie de vous dire, que ce soit ça, que ce soit le grand-père, que ce soit machin, bidule ou truc muche, j'en sais rien. En tout cas, ça nettoie. Il y a quelque chose qui nettoie, qui me permet aussi de penser à moi, de respecter mon besoin. J'ai annulé des consultations, du coup, hier. Voilà, je me suis posée, je me suis respectée. Et ça, avant, je ne l'aurais pas forcément fait. Je me serais dit, oh, c'est rien, t'as un rhume, bah, tu vas renifler, t'y vas coûte que coûte. Allez, toujours en mode bélier à fond. Il y a des gens qui se motivent pas assez, qui sont peut-être pas assez, entre guillemets. Enfin, en tout cas, voilà. Ils ont besoin de plus d'oser, dépasser un peu ce dépassement de soi, vous voyez. Moi, c'est l'inverse. Arrête, Virginie, bordel de nom de Dieu. Pose-toi, accepte, pose-toi, arrête de foncer, arrête de faire les choses avec vitesse et précipitation. On va dire, bah, 22 ans de rhume hein, en même temps. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tant que c'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc, je vous dirai si l'année prochaine, il y a rhume ou il n'y a pas rhume à ce moment-là. Et puis, bah, si c'est mon petit rhume annuel en mode clin d'œil, bah, ce sera mon petit rhume annuel en mode clin d'œil. S'il y a encore voilà, des choses qui sont là émotionnellement et qui ont du mal à se libérer totalement, mais c'est ok. Enfin, je dirais, c'est ok, ça va, c'est un rhume, quoi. Vous voyez. Et l'idée, c'est ça, c'est pas de devenir parfait. Moi, certains, c'est ce qu'ils me disent. Ah, le maître éveillé, Bouddha, Gandhi. Ouais, super. Enfin, ouais, oui, non, ça me dérangerait pas. Hein. Mais j'ai même pas cette prétention-là. Déjà, je vais juste essayer d'être un petit peu une meilleure version de moi-même tous les jours. Tout en acceptant, en effet, ce côté complètement imparfait de l'humain. Et déjà, de me dépatouiller avec ça, cette vie, ce serait déjà quand même franchement pas mal. Après, hein, qu'y a-t-il de mieux que cela hein. Moi, s'il y a plus derrière. Mais c'est vrai que à vouloir viser trop haut, des fois, moi, ça me rabaisse. C'est pas l'humilité, du coup, au contraire, ça me rabaisse. Ou j'ai l'impression qu'il y a tellement à faire que je sais même pas par où commencer, voire même est-ce que je vais commencer. Donc voilà, j'aime bien cette méthode des petits pas, chacun son rythme, et déjà d'être très très fier des petites choses qu'on fait tous les jours, c'est déjà énorme. Voilà, du coup, je vous ai fait un long audio. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin du mois de janvier. De toute façon, vous aurez votre vidéo pour certainement aller peut-être la pleine lune, elle arrive jeudi. Et puis surtout, bah, l'énergie du mois prochain, qui sera une énergie 7, donc de discernement, de foi, de vérité intérieure, d'introspection, d'une vision, peut-être plus de sagesse, de détachement, voilà, dans le genre. Un truc dans le genre. Là, on va finir de s'aimer, de s'estimer, de trouver un équilibre, de se responsabiliser. Comme je vous disais, je me responsabilise sur ma façon de faire à ce moment-là. Voilà, sans me sentir coupable. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, hein, je vous raconte ton côté, ma phase un peu nympho, allumeuse, je ne sais quoi. C'est ok, c'est ok. C'était comme ça à ce moment-là, c'était la manière de réagir. Vous voyez, c'est ça la responsabilité. C'est pas dire c'est bien ou c'est mal. C'était comme ça à ce moment-là. Et pendant très longtemps, je m'en suis voulu. Pendant très longtemps, je me suis jugée et critiquée là-dessus. Et je trouve ça beau aujourd'hui de pouvoir en parler comme ça, en me sentant bien. Donc vraiment, n'hésitez pas, alors pas forcément à faire une vidéo et à le dire au monde entier. Ça peut être aussi, franchement c'est très thérapeutique, hein, je vous le dis, hein. Moi je me sens super bien là. Mais même de l'écrire, juste de l'écrire, dire j'accepte qu'à ce moment-là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, peut-être voilà, pour avancer. Et moi à ce moment-là, c'était même pas avancer, c'était survivre. Donc vous voyez, chacun son truc. Hein.
Ouais, vraiment, soyez doux, soyez bienveillants et compatissants. Ça ne fera pas de vous quelqu'un qui va rester sur ses acquis. Vraiment pas. Moi, c'était ma croyance pour très très longtemps. Que si je ne me culpabilisais pas, j'allais en effet me laisser aller, m'empoter. Et en fait, c'est pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Je vous jure que l'effet secondaire, l'effet qui se coule, il est pire. Bref, pour une prochaine, celle-là aussi. Merci beaucoup. Très très belle journée à vous. À bientôt.